Bonjour les dog dancers, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va être donc une foire aux questions. Vous m'avez posé plein de questions, quelques questions sur Instagram et j'avais promis que je vous y répondrais dans une vidéo. Donc voici la vidéo en question. Voilà, Gypsy va falloir juste arrêter de faire bouger le trépied. Donc comme vous avez pu voir, je suis en bonne compagnie. Je suis dans une semi-tente à l'extérieur. Il y a mon petit garçon qui est juste à côté de moi, donc si vous entendez un peu des bruits de hocher ou gazouiller, et ben c'est lui. Voilà, tout d'abord bienvenue aux nouveaux membres qui arrivent sur la chaîne parce qu'en ce moment la chaîne est un peu en train d'exploser, donc merci à tous de vous abonner et bienvenue. Donc Danse avec ton chien, c'est le premier blog de France de dog dancing. On a un groupe Facebook, une page Instagram, voilà, il y a un tuto tous les mois de dog dancing et à côté de ça je fais des vlogs, des FAQ, des démos, donc bienvenue et puis j'espère que vous trouverez les infos que vous voulez sur cette chaîne. Donc tout de suite on commence par les premières questions. Alors l'éducation canine, j'ai commencé avec Cracotte, donc Cracotte elle a 6 ans et demi, donc j'ai commencé il y a 6 ans et demi, voilà. Alors le dog dancing, j'ai commencé après la naissance de ma première fille qui a 2 ans et demi. Donc ça fait 2 ans et demi. Suite à mon accouchement, en fait, je pouvais pas trop travailler avec les chevaux parce que j'étais très occupée avec ma petite. Et du coup, voilà, je pouvais quand même mettre la poussette à côté du chien. Et du coup, on a commencé quelques tours rigolos et on a commencé comme ça le dog dancing tout simplement il y a 2 ans et demi. J'ai fait de l'agility avec Cracotte et c'était vraiment génial. Après on faisait ça vraiment pour le fun et du coup on s'est un peu fait dégager du club parce qu'on ne voulait pas faire de compétition. Ce que je trouve vraiment dommage de ne pas pouvoir rester dans un club si on a juste envie de s'amuser avec son chien. Mais voilà, c'est comme ça. On va dire que l'agility c'est vraiment ce qui nous a permis de nous amuser ensemble et de développer notre relation, notre complicité. Avec Cracotte aussi je faisais beaucoup de canicross, donc là j'ai arrêté mais on va reprendre progressivement maintenant que je suis en forme. Je ne fais pas d'agility avec Gypsy parce que bon, j'ai essayé un petit peu mais c'est pas... Oui, elle fait beaucoup de bruit. C'est pas son délire l'agility, voilà. C'est rigolo vite fait mais l'enchaînement, voilà, c'est pas ce qu'elle préfère. Donc Gypsy est du mois de décembre, elle a 3 ans et demi. Je l'ai eu à ses 2 mois, mais je l'ai connue, j'ai été la voir quand elle avait à peine une semaine. Voilà, j'ai été dans un élevage qui était à quelques kilomètres de chez moi et j'ai clairement eu le gros coup de cœur. Il restait 3 chiots dans la portée qui n'étaient pas réservés. Et franchement, comment vous pouvez résister à cette petite bouille, parce que même petite, elle était juste trop craquante. Et voilà, elle avait déjà un petit caractère bien affirmé et ce qui était super chouette dans cet élevage, c'était un élevage très familial et en fait elle a été éduquée par sa mère et sa grand-mère et ça je trouvais ça génial. Et du coup quand la maman de Gypsy voulait se reposer un petit peu, et bien c'était la grand-mère de Gypsy qui prenait le relais avec tous les petits et voilà, Gypsy s'entendait très bien avec sa grand-mère et ça j'ai trouvé que c'était une super qualité. Je connaissais pas du tout la couleur rouge merle, j'ai complètement craqué sur cette couleur qui était pas très commune encore à l'époque, on voyait quand même pas mal apparaître les bleus merles, c'est vrai que rouge merle c'était très nouveau et d'ailleurs dans ma campagne il y a très peu de gens qui savent que ça existe et qui reconnaissent cette couleur, donc j'aime beaucoup cette unicité. Alors en fait c'était un chien pour moi dans une période de ma vie, voilà, j'ai voulu avoir Gypsy comme chien parce que c'était une période de ma vie un peu compliquée où j'avais quelqu'un de ma famille, une personne de ma famille à laquelle je tenais énormément qui était donc qui avait de graves problèmes de santé et qui malheureusement depuis nous a quittés. Elle était à l'autre bout de la France et c'est vrai que c'était très dur pour moi psychologiquement de ne pas pouvoir être proche de cette personne. Je sais pas trop comment l'expliquer mais j'avais besoin de Gypsy et je savais que, voilà, que j'allais faire une des rencontres les plus importantes de ma vie. Pourquoi on l'a appelée Gypsy? En fait, bon, clairement c'est mon chien, hein, même si c'est le chien de la famille, c'est mon chien à moi. Il n'y a que moi qui l'éduque, il n'y a que moi qui m'en occupe, qui la nourrit, qui la promène. Voilà, c'est vraiment mon chien, 100% mon chien. Alors, à tes souhaits mon lapin.
alors que Cracotte est plutôt le chien de la famille. Même avec les enfants c'est pareil, hein. Cracotte c'est vraiment le chien de la famille alors que Gypsy c'est vraiment mon chien. Est-ce que c'est parce que c'est un chien de berger qui est plus sensible à avoir qu'un seul maître? Je sais pas, je saurais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Et pour faire plaisir à mon mari qui était vraiment très fan des Gypsy Kings, et ben, j'ai décidé de l'appeler Gypsy. Voilà, je pensais pas que ça serait un nom aussi commun chez les chiens, mais depuis que je suis sur Instagram et les réseaux, c'est vrai que j'ai rencontré énormément de chiens et même de bergers australiens qui s'appellent Gypsy. Donc bon, je trouve ça très rigolo, on est un petit peu une communauté, un gang de Gypsy. Voilà. Pour la même raison que Gypsy ne fait pas d'agility, c'est-à-dire que j'ai testé avec mes chiens, donc j'ai testé avec Gypsy l'agility et j'ai pas trouvé que c'était fou. J'ai testé le dog dancing avec Cracotte qui malheureusement a eu une éducation un peu trop classique au départ et qui a pas cette relation de confiance avec moi. Il y a clairement la confiance, elle est pas bien établie. Donc c'est assez compliqué en fait avec une éducation classique de faire du dog dancing et d'avoir une vraie relation avec son chien. Donc on travaille avec Cracotte quelques tours, mais clairement ça sera pas non plus la discipline où elle s'éclatera. Elle est plutôt très sportive, de toute façon c'est un chien de chasse, donc c'est un chien qui est très sportif avec beaucoup d'endurance, qui aime bien voilà, quand ça dépote bien. Donc genre l'agility, le canicross c'est tout à fait pour elle. Le dog dancing, voilà, elle va le faire vite fait pour s'amuser, pour avoir trois croquettes, mais après elle va vite s'arrêter. Le plus important en dog dancing, c'est pas le nombre de tricks que votre chien connaît, et d'ailleurs connaît ça veut un petit peu rien dire, parce que connaît ça veut dire quoi? Qui connaît l'ordre, qui connaît le leurre, qui connaît le geste, qui le maîtrise, qui est généralisé, enfin tout ça pour moi ça veut pas dire grand chose. Mon chien connaît genre 50 tricks, je vois souvent ça, c'est tout à fait respectable hein, si c'est le cas, mais je pense que c'est un chien qui connaît 50 tricks. Enfin voilà, ça, à quelle hauteur il les connaît, ça je sais pas trop. Pour moi ce qui est le plus important c'est pas le nombre de tricks, c'est vraiment la connexion avec le chien. Je dirais qu'elle connaît peut-être une trentaine de tricks et quelques déplacements, et déjà c'est largement suffisant pour faire une chorégraphie, parce qu'en dog dancing c'est clairement pas les tricks qui sont les plus difficiles à apprendre. Vraiment c'est la mise en place de la chorégraphie et le montage de la chorégraphie, et de dérouler une chorégraphie, de garder son chien connecté pendant 2 à 4 minutes avec soi. Enfin bon bref, c'est vraiment pas le nombre de tricks qui est le plus important. Bien, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien. Voilà, on travaille vraiment tout ce qui est relation. On est en éducation positive à 100%, enfin j'essaye. Voilà, Milo confirme. Et du coup, c'est quelque chose qui se travaille en balade. On travaille le focus, la récompense, la motivation. Après, faut bien qu'elle comprenne ce que je lui demande. Voilà, donc la mettre dans la réussite. Et puis encourager vraiment tout ce qui touche à la connexion. Et quand on est en extérieur, vraiment toujours récompenser le moindre regard, la moindre attention, le retour, le rappel, enfin tout ça, voilà, c'est quelque chose qui se travaille non-stop, quoi. C'est pas un truc que vous allez travailler une fois et qui changera votre vie après. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que les réponses à ces questions vous conviennent. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez toujours me les poser en commentaire de cette vidéo, et puis j'y répondrai voilà, avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais de gros bisous. Et toi? Et toi tu fais un bisou à maman? Voilà, salut!